Salut à tous, aujourd'hui on teste un intégral qui peut se transformer en jet et inversement, le tout sans s'arrêter de rouler. C'est un casque coréen, c'est le Scorpion Exotech. Le couplet cabriolet, c'est pas un concept totalement nouveau dans le monde du casque, on a déjà vu ça chez Roof avec la série des boxeurs et chez Shark avec le Evoline et le Evo One, on en reparle plus tard parce que ce casque il fait forcément penser. La première chose qu'on demande à un casque, c'est d'être agréable à porter. Pour ça, on va demander à Eric parce que c'est lui qui s'y est collé. Bon, question confort, franchement, c'est pas mal, tu vois, l'enfilage est assez facile une fois que tu es à l'intérieur. Bon, t'as comme une petite pression là au niveau du front, à pas se le cacher, mais bon, ça normalement ça se fait, hein, c'est les mousses, il faut que ça se fasse. Pour le reste, c'est vraiment pas désagréable, la matière est un petit peu synthétique peut-être, mais franchement ça va, et puis on sait au moins que ça va évacuer la sueur assez rapidement, ça va sécher vite si on prend un coup de chaud, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et puis attends, il y a quand même un truc qui est mortel, c'est pas une double D, c'est du micrométrique, et tu sais à quel point j'aime le micrométrique, Ludo. Attention Eric, quand un casque gêne à ce point sur le front, la mousse ne va pas pouvoir se faire comme tu dis, parce que derrière la mousse, il y a le calotin en EPS, ça c'est une pièce qui ne travaille pas. Donc si le casque te gêne beaucoup à ce moment-là, c'est que tu t'es trompé de taille ou que la forme ne va pas sur ta tête. Dans ce cas-là, deux solutions, tu changes de casque ou tu changes de tête. Au niveau du confort, on a un intérieur qui est très agréable avec des mousses assez fermes pour ne pas se tasser au bout de quelques semaines d'utilisation. Et Scorpion utilise un intérieur nommé Quick qui permet d'évacuer la transpiration assez vite. Et ça c'est plutôt bien vu parce qu'on a un casque qui n'a pas beaucoup de ventilation entrante. Le côté un peu surprenant sur ce casque, c'est effectivement les ventilations. Il n'y en a que deux et leur taille n'est pas très importante, notamment au niveau de la mentonnière. La ventilation du front est un petit peu plus large et très facile à manipuler. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si on n'a pas tendance à cuire. Ça donne quoi Eric ? En termes d'aération, écoute, il y a ce qu'il faut, Ludo, tu vois, t'en as une sur la mentonnière, donc ça permet d'évacuer un petit peu éventuellement de la buée, mais bon, il y a un pinlock, donc... Mais en tout cas, ça te permet de respirer correctement. Quand il fait chaud, c'est quand même cool. Et puis, tu en as une sur le dessus qui vient bien aérer le crâne. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'extracteur d'air. Donc, en fait, tu as le casque tu vois, qui gonfle. Et puis, voilà, quoi. Après, tu prends un peu la grosse tête, quoi. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça ressort, évidemment, pas de souci. En effet, Eric, comme pour tous les casques dépourvus d'extracteur d'air, l'air finit par ressortir par les mousses à la base du casque. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins efficace qu'un extracteur d'air direct. Pourquoi Scorpion n'en a pas installé sur ce casque? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a basculé la mentonnière en arrière, l'extracteur d'air serait complètement obturé et deviendrait inutile. C'est en effet la particularité du Scorpion Exotech, sa mentonnière peut complètement basculer sur l'arrière d'un seul mouvement. Contrairement au modulable dont la mentonnière reste verticale, on efface ici complètement la prise au vent et mis à part le poids, ça donne véritablement l'impression de rouler avec un jet. Alors ça c'est un point extrêmement positif. Hop, tu as l'écran qui se soulève, la mentonnière vient se caler juste derrière. C'est vraiment super bien foutu. Et alors là, tu as le choix. Soit tu mets le petit écran solaire, je dis pas visière parce que je sais que tu tiens. Soit tu mets l'écran normal et tu peux même remonter l'écran solaire. Je trouve que c'est d'une facilité, mais alors déconcertante, vraiment. Et il y a un truc qui est très très bien quand tu es comme ça juste avec l'écran baissé, c'est que comme il descend très bas, c'est pratiquement un écran long, quoi, comme on peut trouver sur certains jets. Donc en fait, tu n'as pas du tout de remontée d'air et ça c'est vraiment bien, quoi. On pourrait avoir l'impression que ce système de mentonnière qui se retourne complètement vers l'arrière est très technique et un petit peu compliqué, mais en fait pas du tout. L'autre avantage quand on veut revenir en mode intégral, comme vous le voyez, c'est que l'écran se relève automatiquement. Ça permet quoi? Ça permet de manipuler le casque en ouverture comme en fermeture sans lâcher le guidon. Et ça, au niveau de la sécurité, c'est loin d'être désagréable. Comme on le voit ici, l'écran est assez long pour bien protéger du vent en mode jet. Sa forme très particulière permet d'avoir une bonne vision du compteur quand on est en ville sans baisser la tête et de faire des contrôles en toute sécurité. Pour savoir si c'est efficace, on va demander à Eric. Ouais, ça c'est un truc qui est vraiment très fort, très cool, c'est le champ de vision, tu vois, ça descend très bas en fait. C'est beaucoup plus, tu vois, prononcé ici que sur beaucoup d'autres modulables. Et en général, tu vois, tu peux avoir cet effet mentonnière qui cache un petit peu le compteur et tout de temps en temps. Là, c'est pas le cas du tout, tu vois vraiment très bien. Moi, je vois jusqu'au réservoir, ça c'est un vrai gros plus. Tu vois aussi très bien en latéral, je sais pas si c'est 180, mais enfin c'est déjà pas mal, et même en hauteur. Donc vraiment, tu as un énorme champ de vision. Apparemment, Eric est donc emballé par le concept malgré le poids du casque. En effet, on est à 1600 grammes sur la balance pour ce casque en taille M. C'est pas léger. En revanche, on est dans la moyenne de ce que proposent les casques modulables qui ne sont pas en fibre, avec un écran solaire qui a d'ailleurs la particularité d'être très facile à manipuler avec un curseur placé de manière totalement intuitive.
Globalement, le gros point fort du Scorpion Exotech, c'est son tarif et son homogénéité. Il bénéficie en effet d'un équipement complet, que ce soit l'écran solaire pour le beau temps ou la lentille anti-buée quand la météo se dégrade, et il est vraiment adapté à l'urbain et au périurbain. Il pourra ponctuellement faire office de casque GT, mais dans ce cas-là, je vous conseille d'installer des bouchons d'oreille si vous comptez avaler plusieurs centaines de kilomètres dans la journée. Enfin, son tarif. Vendu entre 300 et 350 € selon la couleur et la déco que vous choisissez, le Scorpion Exotech est affiché à 100 € de moins environ que son concurrent désigné, le Shark Evo One. Un casque dont il s'inspire beaucoup et face auquel il n'a pas du tout à rougir. On a donc ici un modulable au très bon rapport prestation-prix et qui donne vraiment envie d'aller rouler. On arrive à la fin du labo, je vous dis au revoir, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouveau produit. D'ici là, roulez bien, mais modulable ou pas, sortez couverts.